Hello les amis. Salut. On espère que vous allez bien. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, petite vidéo sur le thème du mérite. De quoi qu'on parle aujourd'hui? De l'identité Et également. du mérite. Et de l'identité. Oui, et d'identité. Et du mérite. Et du mérite. Ok, comment ça fonctionne? Parce que en fait, on a des schémas de pensée, des fonctionnements qui nous éloignent de notre identité propre Oula. que Mhm. Dieu nous a donnée. Et puis, le thème d'identité, c'est tellement vaste qu'on va faire plusieurs volets. C'est Et ça. aujourd'hui, c'est le volet du mérite. On va... À toi la parole. Je reçois. On sait bien qu'il y a des choses qui, dans ce monde, se méritent. Donc, pour de vrai. Genre, je travaille beaucoup, je reçois plus d'argent que si je travaille pas beaucoup. Ça, c'est une chose. Ou je suis bon à l'école, eh ben, j'apprends bien et je fais ce qu'on me demande, j'ai des bonnes notes. C'est des choses qui Genre, fonctionnent. je cultive des patates, donc je récolte Des pommes de terre. des patates. Ah ouais, c'est pareil. Et ça, c'est un truc qui fonctionne. Genre, on a ce truc de tout travail mérite salaire. Oui. Et aussi, on récolte ce que l'on sème. C'est aussi deux grandes valeurs qui sont connues et qui sont aussi écrites dans la Bible, je crois. Oui. Ouais. Et puis, du coup, ça, c'est des choses qui... C'est dans le monde des actions, il y a des choses qui fonctionnent. Donc, comme une espèce de valeur d'échange où je donne beaucoup, je reçois beaucoup dans le sens de l'action, du travail, du salaire, Du faire. du mérite. Voilà. Mais ça, De c'est la comme... productivité. Si on va appeler tout ce paquet-là, c'est un tuyau. Ce tuyau-là, c'est ma pompe à vélo. Donc, admettons que je travaille beaucoup. Et ben, en fait, ça Bah, il souffle. y a un résultat, ça souffle Si beaucoup je d'air. souffle dessus, on voit pas trop. Ouais, c'est pas grave. Un petit peu. En fait, il y a des choses qui fonctionnent avec le mérite. C'est un tuyau. Maintenant, ce mérite, en fait, il alimente quoi? Il alimente la récompense due au travail. Oui. Et Là si- où il y a un piège, Là, il y a un piège. il y a un carrément piège que moi j'avais fait ça aussi, c'est qu'il y a un deuxième tuyau. Et ce tuyau, c'est un autre tuyau, ils sont pas de la même nature. C'est le tuyau de l'estime de soi. Exactement. Et le danger, c'est quoi? C'est de brancher. Le tuyau de l'estime de soi sur le tuyau de la productivité. Ça veut dire que du coup, on existe à travers le faire et on base notre identité sur le faire. Eh oui, j'ai bien compris. Sur le Je faire. vous envoie du travail. Je reçois. Oui, je mérite. Et le danger, c'est ça. De dire, en fait, ma valeur, si je travaille beaucoup, j'aurai aussi de la valeur de plugger ça au même tuyau, d'avoir ce même fonctionnement de pensée. C'est-à-dire que mon estime de moi, Elle va dépend- varier, elle dépend. En fait, c'est affreux. C'est ça. Parce qu'elle dépend de ton travail, de ce que tu fais. Il y a deux risques. Tu parlais des volets avant. Là, il y a deux risques. C'est que soit je deviens perfectionniste dans le sens j'ai envie quand Toujours même. plus, toujours plus, toujours plus, toujours Et plus. puis je vais acquérir Oui, cette estime de moi avec du mérite. C'est-à-dire Ouais. je vais donner beaucoup de travail pour avoir cette valeur. mhm. Et donc je vais dire, mais purée, si je suis parfait, que je travaille beaucoup, forcément je vais Sauf recevoir. que c'est un cercle vicieux. C'est ça. L'autre, c'est le découragement, le défaitisme, la dévalorisation de soi. C'est-à-dire, de toute façon, je vais jamais réussir, je vais jamais y arriver. arriver. Et je commence suis même nulle. pas. Parce que mon estime de moi, je veux dire, je vais jamais réussir à fournir un effort. D'ailleurs, tu as vu la taille du tuyau de ce truc et de celui-là? Ouais. Je vais jamais réussir à fournir un travail assez grand pour avoir l'estime. Donc, ça, c'est les deux pièges. Et puis, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution, Jérémy? Dis-nous. La solution, c'est de débrancher ça. Mais ces deux tuyaux, on peut les déconnecter. C'est-à-dire que mon identité, mon estime de moi, je la branche pas au même endroit, je la branche ailleurs. Et du coup, Et où c'est qu'on la branche, Jérémy? et ben voilà, ça c'est la question. Où est-ce qu'on la branche? Est-ce Si qu'on on la a toujours branche appris à fonctionner, à ce que notre estime de soi soit branchée sur ce truc du faire et pas du être, Bah, on Il va faut trouver mourir une à autre- petit feu. il faut trouver Mais une si autre on source. branche Olé sur la lumière, et la lumière c'est Christ est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Que ça S'il existait un endroit qui s'appelle inconditionnel, où je peux mettre des choses qui sont des concepts comme l'estime de moi, qui ne perdent pas de leur valeur, s'il existait un endroit où je peux brancher mon tuyau de l'estime de moi, est-ce que je le ferais? Parce que j'ai en main Bah oui. l'estime de moi, en main. Je l'ai en main. C'est juste que moi, je choisis où c'est que je le branche finalement. Chez les autres. Et on va le brancher. Attendez, j'arrive. On va le brancher à quelque part. Oui. Le brancher quelque part. Et de nous, mieux. on a choisi de le brancher sur le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. C'est ça. Parce que il nous aime d'un amour inconditionnel, illimité. Et notre valeur repose pas sur ce qu'on fait. Exactement. Et ça, c'est purée, c'est Et clé, ça, les c'est amis. bon. Parce que s'il y a quelque chose qui est inconditionnel, qui nourrit cette valeur, Cette valeur. ben en fait, genre,
Respire Déjà, tranquille, quoi. Descends d'un pression étage, redescend. là. Il n'y a plus besoin de tourner dans tous les sens. Faire la corde à sauter avec ça. Voilà, ça c'est un point. On a fermé un volet. Maintenant, on ouvre le deuxième volet et c'est le volet témoignage parce que on veut pas expliquer des théories, des choses qu'on vit pas Parce qu'on a envie de les comprendre avec le cœur. dans le cœur. Voilà. Alors voilà, moi je me lance dans un petit témoignage. Moi j'ai beaucoup fonctionné sur le mérite, un peu toute ma vie en fait. Parce que j'ai fait beaucoup de sport en compétition et puis je me disais toujours des trucs comme je faisais de la natation. Si je nage bien, je mériterais de manger, je mériterais de mieux me reposer, toutes ces choses-là. Si je fais une bonne performance, j'aurai une médaille. À l'école c'est pareil. Ouais, Si je travaille clairement. fort et dur, j'aurai une bonne note. Mais Et donc, puis- ça veut dire que ta valeur dépendait de tes performances aussi. Oui, ma valeur dépend Voilà. de mes performances et de ce Ouais. que je fais. Parce que Du de travailler tuyau. bien à l'école, Oui. finalement, c'est cool. C'est Oui, bien. c'est cool. Mais c'est que Mais ça- là, il y avait un problème, c'est que ta C'est valeur moi. dépendait Oui. de ça. Ouais. Exactement. Ok. Et en plus, dans toute cette histoire, c'est que souvent, en tout cas c'était mon cas, si j'arrivais pas, en fait, je me punissais. Parce qu'on est notre propre juge dans cette situation et on place nous-mêmes Ok. notre propre loi du mérite. En fait, Donc on parle si de j'arrive mérite. pas à faire ça, Ouais. je me condamne. Ok. Et donc, ça va pas Donc, tout ça. Tu Je te me jugeais. Je me jugeais, donc je me Ouais. punissais. Ça veut dire, par exemple, si j'ai une mauvaise note à l'école, ce week-end, je vais bosser tout le week-end, jour et nuit, et puis j'avais qu'à avoir une bonne note et point, bise. Point, bise. Terminé. Terminé. Ok. Et du coup, ça entraînait beaucoup de culpabilité parce que je me disais, mais si j'y arrive pas, ça veut dire que j'échoue, donc si j'arrive pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Hmm. Donc voilà, c'est un peu tous ces schémas-là. Et au final, le point ultime, derrière tout ça, il y a le « si je suis parfaite, je serai aimée ». Donc en fait, derrière tous les « si », c'est le fait de recevoir de l'amour Ouais. et l'approbation des autres. Par exemple, en réalité, c'est si je fais des bonnes performances, je serai bien vue, bien regardée, bien aimée, etc. Donc, et d'être reconnu, apprécié, tout ça, derrière tout ça, c'est l'amour en fait. Derrière finalement. tout ça, c'est l'amour, les amis. C'est ça la clé. C'est l'amour, c'est la clé. Ok. Et du coup, en se basant sur le mérite, L'amour, point on bise. construit notre identité sur Mhm. des choses qui attirent l'approbation et on va se sentir aimé. On existe au travers du regard de l'autre. Là, il y a plein de regards des autres. Ouais. Et si Ouais. on existe au travers de ça, c'est la chute là. C'est plus possible. Ouais, et c'est tellement facile. C'est facile à le dire, mais en même temps, à le vivre réellement, c'est tout un challenge. Ouais, et c'est pour ça que moi je pose régulièrement la question à Jésus. Je dis, mais sur quoi est-ce Mhm. que je base mon identité et pourquoi je fais les choses ? Ouais. Est-ce que je fais les choses pour recevoir l'approbation des autres, pour être Mm. vu, pour être aimé ? Ouais. Ou est-ce que je fais les choses parce que je suis aimé déjà de base inconditionnellement par Jésus ? Ah ah. Et Tu ça, vois. ça t'aide à te recentrer sur les bonnes Bah oui, choses. parce que je pars du principe, Ok. j'ai reçu cet amour. Ouais. Du coup, je fais les choses parce que je suis aimé et pas pour être aimé. Tu vois ? Ok. You know what I mean? I really understand what you mean. I'm really proud of you. Et Anna, j'ai une idée. Il y a une piste encore Oui. qu'on pourrait dire. C'est quoi qui pourrait nous montrer, mettre en évidence que notre valeur n'est pas au bon endroit? Des fois, c'est quand on a des frustrations. Par exemple, pour mon travail de diplôme, je travaillais énormément. Et puis à la fin, genre, je suis hyper déçu parce que ce qu'on a jugé de moi n'était pas à la hauteur à ce que je m'attendais par rapport à l'effort que j'avais l'impression d'avoir fourni. Mhm. Je sais pas si ça parle à certains. Ouais, Ouais. exactement. Donc les frustrations peuvent être un bon indice. Oui. Ouais. Analysez vos frustrations. Voilà. Ouais. Je continue mon petit témoignage. Et une fois, j'ai eu la révélation, qu'est-ce que c'était ? Dieu, il m'a montré, en fait, que lui fonctionnait pas sur ce principe du mérite, en fait. Hmm. Et qu'on n'avait pas besoin de mériter son amour, parce qu'il nous aimait déjà de base. Donc, en fait, je sais pas si vous connaissez dans la Bible, il y a l'histoire de Paul. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul, avant qu'il se convertisse ? Et Paul, il avait un background. 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 Il avait un arrière-plan très éduqué de manière très stricte et religieuse. C'est-à-dire qu'il faisait tout juste par rapport à sa Oui. religion dans laquelle il était de l'époque. Et il persécutait les chrétiens à l'église. C'est ça. Ouais. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et chac,
je sais pas comment dire. Il le rencontre de manière drastique. Oui, voilà. Il faut aller voir, il faut Voilà, aller lire. exactement. Et en fait, Dieu, il m'a dit, même avec Paul, je fais tomber ma grâce. Même lui, il a persécuté plein de chrétiens. Il a été le pire de tous envers mon peuple. Mais il a ouvert son cœur, plié le genou. Il a décidé de me suivre. Et par ma grâce, pas par mérite, je l'ai fait sortir plusieurs fois de prison, etc. Et en fait, il m'a dit, Charlotte, ma grâce, elle repose sur toi. Tu as vécu des années sans moi, tu as persévéré dans l'idolâtrie, tu as continué en fait par tes propres forces. Là, tu utilises un mot idolâtrie, c'est fort. C'est genre, c'est quoi l'idolâtrie ? C'est mettre quelque chose d'autre que Dieu à la première place. Par exemple, le sport, de faire du sport une idole. Si le sport s'effondre, t'as plus rien. C'est comme si on a une chaise, un trône, et puis on met quelque chose dessus. Tu peux être ton propre idole aussi. Hein. Ouais, c'est ton ça. propre, Okay. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ouais. Et en fait, il m'a dit, voilà, le jour est venu où tu m'as rencontré, où tu as reçu mon amour et où je t'ai fait grâce. Et pourquoi je t'ai fait grâce ? Parce que mon amour pour toi dépasse la profondeur de l'océan, la hauteur des montagnes. Et c'est juste, sans ma grâce, tu peux rien accomplir. Et il m'a aussi beaucoup parlé à propos du pardon. Il me dit, je t'ai pardonné, je te pardonne et maintenant il est temps encore de recevoir mon amour. Et je vous lis le verset que Paul il a écrit après sa rencontre avec Jésus. Il a dit, « En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Je ne mérite même pas. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est au travers moi. » Donc il se glorifie même pas que lui il a travaillé puisque c'est la grâce de Dieu au travers lui. Et Dieu il me disait, comme je l'ai dit à Paul, je veux te le dire aussi, à toi, par ma grâce tu es ce que tu es. Tu ne mérites pas d'être appelée fille de Dieu et pourtant c'est comme ça que je t'appelle. Et ma grâce envers toi n'a pas été sans résultat, elle continue d'opérer et de porter du fruit. La grâce c'est que Christ vit en toi sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Laisse-le briller en toi. Ok, donc on le connecte où notre tuyau maintenant ? Au cœur de Dieu. Voilà, exactement. Pas sous tes bras. Non, allô ? Ah non, là ça répond Ah pas. non, ça va pas. Ça va pas. Change. Fais voir là pour moi. Non, pas toujours pas. Ok, alors du coup, c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Et de mérite, on veut de finir valeur. par 2 petites questions. Moi, parce que je veux pas vous laisser comme ça. Ça, c'est le mouvement perpétuel du mérite. Vas-y, je t'ai coupé. Vas-y, ouais. Les 2 petites Les questions, voilà. C'est est-ce que ton identité, elle repose sur ce que tu fais ? Ok. Est-ce qu'elle repose sur ce que tu fais ? Réfléchis bien. Demande à Jésus plutôt, parce que réfléchir, des fois, on part dans des trucs. Demande à Jésus sur quoi repose ton identité. Okay. Et la deuxième, c'est est-ce que je mérite de vivre ? C'est horrible de dire ça. Est-ce que je mérite de vivre ? Et en fait, la réponse, là, c'est qui après juge. des années, oui, c'est comme si c'était moi le problème. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que c'est ni oui ni non, parce qu'il ne s'agit pas de mérite, mais il s'agit de grâce. Point bise. Alléluia. Wouhou. Il s'agit de grâce. Il s'agit de grâce parce que si on commence à être notre propre juge et tout, et qu'on vit sous notre propre loi, on a ça sur la tête et au bout d'un c'est moment... lourd, quoi. On s'en sort plus, les amis. Si on passe le mérite de notre propre valeur, notre propre salut, on s'en sort pas. Cool. En fait, ouais. Voilà, on se réjouit de vous revoir. Soyez puissamment encouragés, fortifiés et que la lumière vienne sur tout ce qui est obscur. Alléluia. Amen. Point bise. Ciao. Parce qu'il ne s'agit pas de mérite, mais il s'agit de grâce.